Bonjour à tous, une petite vidéo qui va vous expliquer comment on distingue un acide fort d'un acide faible. Et pour cela, il faut savoir calculer un taux d'avancement d'une réaction. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais à condition de savoir bien écrire les équations des réactions acide-base. Alors on va prendre l'exemple qu'on a déjà pas mal manipulé, l'acide éthanoïque, CH3COOH, qui peut libérer son ion H+, et donc qui donne au contact de l'eau l'ion éthanoate. Alors on constate, si on utilise un pH mètre, que le pH vaut 3,4. Et avec un pH de 3,4, ça nous donne la concentration en H3O+, avec la formule classique du pH, et on trouve 4,10-4 mol par litre. Donc ça veut dire qu'on récupère 4,10-2 mol par litre d'ion H3O+, 4,10-4 mol par litre d'ion CH3CO-, et il reste combien d'acide éthanoïque? Ce qu'on avait au début, moins ce qui s'est transformé en ion H3O+, et CH3CO-. Alors, si on fait un tableau d'avancement, on peut faire un tableau d'avancement en mol par litre. C'est ce qu'on appelle un tableau d'avancement volumique. Alors, on n'est pas très habitué, parce que souvent nos tableaux d'avancement ils sont en mol, mais on peut très bien raisonner avec une solution d'une certaine concentration. On plonge le pH mètre, on mesure, et on peut dresser ce tableau d'avancement. Alors, remarquez qu'il y a une différence entre la deuxième ligne et la troisième ligne. La deuxième ligne, c'est l'état final, c'est l'état réel. Je mets un pH mètre, le pH vaut 3,4. Et donc j'ai la valeur d'H3O+. Si on avait poussé dans un état maximal hypothétique, eh bien le réactif limitant, puisque l'eau est en excès, ça aurait été l'acide éthanoïque et il aurait disparu. Et on aurait récupéré 10-2 mol par litre d'H3O+. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Alors on peut dresser un tableau d'avancement en mol aussi. Par exemple, si le volume de la solution il fait 100 ml, je reprends les valeurs de tout à l'heure et j'utilise la formule N égale C fois V et j'obtiens ce tableau d'avancement. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le taux d'avancement final? Eh bien, je m'attendais à avoir, si l'état max hypothétique était atteint, c'est-à-dire si la réaction est totale, eh bien j'aurais eu une quantité d'H3O+ finale qui aurait été égale à 10-3 mol. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'observe. J'observe qu'au final, l'avancement final, XF, vaut 4,10 puissance moins 5. Donc je vais calculer le taux par ce quotient, l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Et dans ce cas-là, on va avoir uniquement 4%. Puisqu'on récupère que 4,10-5 mol, alors qu'on aurait pu obtenir 10 puissance moins 3 mol si la réaction avait été totale. Donc ça veut dire que l'acide, il ne fait pas tellement son boulot. Il ne libère pas tous les H+, qu'il lui est possible de donner. Donc on va faire le distinguo entre ce qu'on appelle les acides faibles et les acides forts. Un acide fort, c'est un acide qui fera son travail d'acide, c'est-à-dire il va libérer tous les H+ potentiels qu'il peut libérer. Alors il en existe beaucoup, mais la plupart sont des acides faibles, et pour ça, il suffit simplement de calculer le taux d'avancement. S'il est plus petit que 1, on a affaire à un acide faible. S'il est égal à 1, ça veut dire que si on a une réaction totale, eh bien l'acide sera dit fort. Donc dans le cas de l'acide éthanoïque, on a un acide faible. Alors si je compare, si je prends l'acide chlorhydrique, l'acide méthanoïque, l'acide éthanoïque, on a fait des mesures de pH, pour l'acide méthanoïque 2,9, pour l'acide éthanoïque 3,4, et pour l'acide chlorhydrique un pH de 2. Donc ça veut dire que l'acide chlorhydrique, il se dissocie totalement dans l'eau. Il libère tous ses ions H+. Et donc on récupère combien d'H3O+? 10-2 mol par litre, puisque le pH vaut 2. Tandis que l'acide méthanoïque, le fait qu'on ait un pH de 2,9, vous voyez, on ne récupère pas un pH de 2, donc ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Si vous faites le calcul du taux d'avancement final, on obtient 13%.
Tandis que l'acide éthanoïque, on a vu, on a un taux d'avancement final de 4% seulement. Donc on voit que selon les acides, eh bien, ils sont plus ou moins forts, et ça en fait, ça dépend de leur pKa. Alors ça, c'est ce qui va faire le lien avec la vidéo suivante. Selon le pKa du couple considéré, eh bien, pour une certaine concentration, on aura un certain pH. Donc l'acide sera plus ou moins dissocié. Eh bien, on constate que plus le pKa est élevé, et plus l'acide est faible, que son taux d'avancement final est faible. Voilà pour cette courte vidéo qui présente le taux d'avancement final et qui permet de distinguer les acides forts des acides faibles. À bientôt pour une prochaine vidéo.